Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce mercredi 3 juillet 2019. À l'actualité aujourd'hui, la police meusienne a dit au revoir au commissaire divisionnaire Grossir. Retour en images de la cérémonie. Une conférence concernant le réseau de transport régional s'est tenue hier à l'espace Cœur de Ville. Découvrez les changements à prévoir dans quelques instants. Et nous finirons sur une note sportive à l'occasion de la journée multisport qui s'est déroulée à Vitry-le-François. Et hier se tenait la cérémonie de départ du commissaire divisionnaire Fabrice Grossir, directeur départemental de la sécurité publique de la Meuse. Une cérémonie placée sous le signe de l'émotion en présence du préfet de la Meuse, Alexandre Rochat. Sur place, Antoine Regnault et Manon de Fontis. Ce mardi, les regards étaient tournés vers le commissaire divisionnaire Fabrice Grossir au sein des salons de la préfecture meusienne. Ce dernier va alors quitter ses fonctions très prochainement après plus de 3 ans passés à la tête des policiers meusiens. Une cérémonie qui a débuté par un discours du préfet Alexandre Rochat dans lequel le premier représentant de l'État dans le département a apporté son admiration quant à la qualité du travail réalisé par le commissaire de police et non sans mal à cause de nombreuses visites officielles ou encore opérations de maintien de l'ordre. Un résumé de parcours meusien entièrement partagé par le commissaire Grossir lui-même, qui n'oubliera pas les policiers meusiens, forts de confiance, de considération et de valeurs incarnées. Écoutez, moi qui n'étais absolument ni meusien, ni encore familier avec l'Est de la France, j'y conserve un souvenir incroyable déjà d'une population absolument accueillante, qui vous intègre immédiatement, mais à l'image des policiers que j'ai eu l'honneur de diriger pendant ces 3 années, des gens impliqués, des gens chaleureux, des gens profondément humains, donc je crois que c'est avant tout cela en tout cas qui me restera de la Meuse, département auquel je serai profondément attaché. Celui-ci se dirige à présent vers une mission d'attaché de sécurité intérieure au sein de l'ambassade de France au Liban. C'est un privilège de pouvoir partir à l'étranger, d'effectuer les missions que je pouvais effectuer ici, auprès d'un ambassadeur, auprès d'une ambassade, toujours pour servir des intérêts des compatriotes installés de passage ou installés à l'étranger. Donc ces fonctions d'attaché de sécurité intérieure, oui, sont un réel privilège en ce qui me concerne. Le réseau de transport régional va connaître quelques changements. En effet, le COREST, Comité régional des services de transport, ainsi que la ville de Saint-Dizier se sont rencontrés afin d'évoquer l'avenir de la ligne de la vallée de la Marne reliant Paris à Saint-Dizier. L'occasion également de revenir sur la plateforme multimodale à la gare de Saint-Dizier. Reportage Lisa Lamorlette et Amandine Isiac. Ce mardi 2 juillet se tenait une réunion dans le cadre du comité régional des services de transport de la ligne Vallée de la Marne. Pour l'occasion, la région Grand Est était représentée, tout comme la ville de Saint-Dizier, afin d'évoquer ensemble l'avenir de cette ligne. En effet, la ligne Saint-Dizier-Paris avait besoin depuis plusieurs années de se renouveler puisqu'elle manquait de fiabilité. À travers cette réunion, la région a voulu se mettre en contact direct avec ceux qui prennent cette ligne tous les jours, les usagers, et entendre toutes leurs doléances. Aujourd'hui, la région Grand Est l'affirme, cette ligne est en train de se réinventer et de se moderniser. Alors les changements sont intervenus déjà depuis plusieurs mois, puisque nous avons enregistré depuis le mois de septembre dernier un certain nombre d'améliorations dans la performance de la ligne, dans la régularité de la ligne, ce qui évidemment satisfait les usagers. Autre changement intervenu extrêmement important depuis septembre dernier, la baisse spectaculaire des tarifs. Par exemple, pour un moins de 26 ans qui faisait le parcours Saint-Dizier-Paris, le train va passer de 160 € en abonnement à 100 €, ce qui évidemment change énormément de choses. Donc un investissement sur du matériel pour fiabiliser la ligne, une plus grande régularité des liaisons, des tarifs moins chers, c'est la clé du succès et aujourd'hui je crois pouvoir dire que les usagers sont nettement plus satisfaits qu'il y a 1 ou 2 ans. Des changements sont aussi à prévoir pour la ligne Saint-Dizier-Chaumont avec la suppression de 6 dessertes comme celles d'Heurville, Bayard, Froncles, Gudemont, Vignery et Bologne. Effectivement, la ligne Reims-Dijon, grosso modo, va également voir sa performance s'améliorer par le fait que le cadencement qui est mis en place va permettre d'avoir davantage de trains et des trains plus rapides par la suppression d'arrêts
dans lesquels il y avait parfois 2 personnes qui montaient, et le train étant un transport de masse. Il n'était pas pensable de faire stopper des trains pour si peu de voyageurs. Donc là aussi, la performance sera accrue, ce qui devrait, pour tout le bassin de Saint-Dizier, apporter satisfaction aux usagers. La mobilité est au cœur des problématiques du territoire. C'était donc l'occasion pour Elisabeth Robert-Dehaut, maire de Saint-Dizier, d'évoquer le projet de la plateforme multimodale à la gare de Saint-Dizier. C'est l'ancienne gare qui est située le long de la voie ferrée, bien sûr, mais dans un espace coincé par le canal qui borde l'ancienne zone industrielle. On voit bien aussi qu'au niveau de l'économie, cette zone a évolué et l'économie donc se transporte vers la zone de référence. Et cette gare, elle est un peu au milieu de nulle part. Et le passager qui descend et ne connaît pas la ville est perdu, ne sait pas s'y prendre. Par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de circulations par bus, ne serait-ce que les transports scolaires. Et donc, ce pôle multimodal va rassembler toutes les formes de circulation à l'intérieur de la ville, donc le train, les bus, les taxis, tout ce qui est transport accompagné ou transport à la demande, et un certain nombre d'autres services, des mobilités plus douces avec la mobilité électrique. On est raccordé avec une zone piétonne et une zone cycliste, une piste cyclable. Et donc, ça va être un nœud organisé et bien déployé de la circulation au sein de la ville et au sein de l'agglo. Pour rappel, les transports et les mobilités représentent le premier poste budgétaire de la région, avec un montant de 884,4 millions d'euros inscrit au budget de 2019. Et une journée multisport s'est tenue ce mardi à Vitry-le-François, organisée par l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle, réunissant plusieurs classes de ce groupe scolaire. Des images d'Audrey Tézan et Amandine Isiac. Ce mardi était une journée placée sous le signe du sport pour l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Vitry-le-François. Et c'est le stade Fabien Guiloni et le club de tennis qui accueillaient les élèves et leurs instituteurs. L'objectif pour ces classes de primaire était avant tout de découvrir divers sports et d'exercer une activité physique tout en s'amusant. Du côté de l'atelier tennis, les élèves ont pu s'entraîner à la précision des lancers, d'abord à la main, avant d'utiliser leurs raquettes. Une journée en plein air qui leur donne un avant-goût de vacances. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.